que quelqu'un peut élever la voix et commencer à adorer son Dieu? Adore ton Dieu, bien-aimé. Élève la voix et commence à célébrer la grandeur de ce Dieu. Est-ce que quelqu'un peut commencer à bénir Dieu? Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, parle-moi en ce jour? Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, en ce jour, que ta parole me fasse du bien? Seigneur, en ce jour, je veux une parole personnalisée. Seigneur, je veux une parole particulière, une parole spéciale. Une parole qui puisse, Seigneur, transformer radicalement la destinée. Commence à parler à ton Dieu, bien-aimé, commence à parler à ton Dieu. Père, nous voulons te célébrer en cette heure. Père, nous voulons te louer en cette heure. C'est toi qui t'es digne d'être adoré en ce lieu. Toi seul est digne d'être adoré en ce lieu. Nous bénissons ton nom parce que nous croyons que tu es là. Et que par ta présence, Seigneur, tu agiras encore une fois puissamment. Merci, Seigneur, pour les vies que tu libères. Merci pour les destinées que tu catapultes, Seigneur, à un autre niveau, à une autre dimension. Te bénissons, Seigneur, nous croyons, Seigneur, dans ta même puissance. Nous croyons que cette même puissance agit encore aujourd'hui. Tu es fidèle, Seigneur. Merci de répandre ta gloire en ce lieu. Merci de déverser ta puissance en ce lieu, Papa. Merci de faire couler ta mention en ce lieu. Oh Dieu, que ton nom soit loué. Oh Père, que ton nom soit loué. Que ton nom soit loué, Seigneur. C'est toi que nous élevons en ce lieu. C'est toi que nous adorons en ce lieu, Jésus de Nazareth. Si tu connais les chants, chante avec nous.
soir. Nous t'adorons. Tu es digne. Nous te rendons, Seigneur. Nous reçois la gloire, Jésus. Reçois la gloire, Jésus. Seigneur. Oh Jésus, Jésus.
pendant 1 minute, sans les instruments, sans la musique, bien aimé. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix et adorer Jésus? Bien aimé, je te parle du nom au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus est plus puissant que le nom de Donald Trump. Le nom de Jésus est plus puissant que le nom d'Obama. Le nom de Jésus est plus influent que le nom d'Emmanuel Macron. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus est le nom de toute possibilité. Et c'est ce nom-là que je te demande d'adorer en cet après-midi. Est-ce que tu peux élever le nom de Jésus? Est-ce que tu peux magnifier le nom de Jésus? Celui-là même qui a vaincu la mort et qui a dit à la mort, mort, où est ton aiguillon? En ce jour, pendant que tu adores Jésus, le Seigneur parle à ta situation. Et il dit à ta situation, où est ton aiguillon? Adore Jésus, élève Jésus dans ta vie. Il est digne d'être adoré, il est digne d'être levé. Pendant que tu l'élèves, il se lève dans ta vie. Pendant que tu l'adores, il se manifeste. Pendant que tu l'élèves, il se révèle à toi. Pendant que tu l'adores, sa gloire se manifeste dans ta vie. Merci Jésus parce que tu es vivant. Merci parce que tu es là. Merci Seigneur parce que tu es présent et que ta présence fait la différence. Oh, merci Jésus. Oui, nous savons qu'un seul mot peut faire la différence. Car lorsque tu parles, tu fais silence. La Bible déclare que ta parole fait, ta voix fait enchanter les riches. Il y a une puissance dans ta voix, Seigneur. Dis un seul mot, Père. Dis un seul mot, Seigneur. Que nos vies, Seigneur, prendront une autre direction. Dis un seul mot, Jésus. Un seul mot, Seigneur. Un seul mot, Papa. Nous n'avons pas besoin de plus de paroles. Juste un seul mot, Jésus. Dis un mot dans la vie de quelqu'un en cet après-midi. Dis un mot, Seigneur. Ta main le fait, Seigneur. Yes, Lord. Tu m'as promis, Seigneur, l'élévation à l'élévation. Seigneur, j'attends cette promesse. Oh mon Dieu, j'attends l'accomplissement de cette promesse. Dis-moi, Seigneur. Oui, car tu m'as promis l'élévation. Fais accomplir ta promesse. Seigneur, j'attends de voir ce que mes oreilles ont entendu. Ma vie va changer. Ma vie va changer. Ma vie va changer. Ma vie va changer. Ma vie va Merci de ton esprit, Seigneur, de ta présence en nous. Merci de ta puissance, Seigneur, que tu déploies encore au milieu de nous. Père, je te prie de m'utiliser comme un instrument de gloire entre ta main. Éternel, tu le sais. Je ne sais pas parler, Seigneur. Je n'ai aucune connaissance. Saint-Esprit, je compte sur toi entièrement. Utilise ma bouche pour faire du bien à ton peuple. Éternel, et que ta parole soit accompagnée de puissance, de signes et de prodiges, afin de changer les destinées, afin de changer les vies, afin d'apporter une réponse à la vie de quelqu'un en ce jour. Merci de ta gloire, Seigneur, qui est manifeste, qui est présente en ce lieu. Sois célébré, sois honoré, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On peut acclamer, est-ce que tu viens acclamer Jésus? Je n'ai pas l'impression qu'on parle du nom de Jésus. Lorsqu'on parle d'acclamation, bien-aimé, ça n'a rien à voir avec applaudie. Acclamer, c'est pas acclamer, pousser le cri de joie. Alors, est-ce que tu peux acclamer Jésus de Nazareth? Le Dieu qui règne de gloire. Celui qui était, celui qui est, celui qui vient. Est-ce que tu peux l'acclamer encore? Merci Jésus. Oh. Merci Seigneur. Merci Jésus. Yes, Lord, tu es fidèle, Jésus.
Oh bien-aimé, est-ce que tu peux regarder ton voisin et lui dire, la présence de Dieu est succulente. Dis-lui encore, regarde quelqu'un d'autre et dis-lui, la présence de Dieu est succulente. Alors pendant que nous sommes debout, nous allons profiter. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 6, à partir du verset 51. Jean, chapitre 6. Nous allons inviter donc ceux qui ne sont pas debout de se tenir debout, juste pour honorer la parole de Dieu. S'il vous plaît. Jean chapitre 6 à partir du verset 51. Si tout le monde a la page, je lis la parole de Dieu avec respect et révérence. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Jean chapitre 6 à partir du verset 51 jusqu'au verset 58. Alors, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. C'est Jésus qui parle. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture. Quelqu'un peut répéter avec moi, la chair de Jésus est une nourriture. Et son sang est vraiment un breuvage. Je continue la lecture. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, verset 56, demeure en moi et je demeure en lui. Verset 57. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Nous allons lire un deuxième texte. 3 Jean. 3 Jean. 3 Jean qui est dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Avant? C'est bien. Si vous êtes sûr, je vous fais confiance alors. Donc 3 Jean, le premier verset, le deuxième verset. Je lis la parole de Dieu avec respect. L'ancien Agaïus, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Est-ce qu'on peut lire ensemble ce verset 2? Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Nous pouvons nous asseoir dans sa glorieuse présence. Merci Seigneur pour ta parole. La formule qui ne change pas. Est-ce que tu peux dire encore à ton voisin que tu es une exception dans cette génération? Regarde ton autre voisin et dis-lui, tu es une exception dans cette génération. Alors, après avoir lu ces 2 textes, nous pouvons réaliser, bien aimé, que l'amour de Dieu pour nous est réel, il est grand. Et le sous-thème que je vais donner à mon message d'aujourd'hui, qui viendra un peu qui viendra compléter ce qui a déjà été dit. Donc, déjà le premier dimanche, nous avons entendu l'antidote, nous avons vu la seconde de Dieu nous parler des effets indésirables. C'était un message fort et puissant, qui m'a particulièrement touché, qui a aussi ouvert mon esprit sur ce message que je vais donner aujourd'hui. Nous avons eu dimanche dernier la servante Clarisse, qui nous a parlé de Jésus, thaumaturge ou médecin. Waouh! On se croirait à Osborne. Et aujourd'hui, bien aimé, pour compléter ce grand thème qui est le médecin par excellence, je veux donner mon sous-thème, qui est très simple, c'est simplement perfusion et vaccinologie divine. Est-ce que quelqu'un peut répéter après moi? Perfusion et vaccinologie divine. C'est simple, n'est-ce pas? C'est un thème qui est très simple. Alors, je veux introduire mon message en disant ceci.
Vous savez, le fait pour nous de parler d'appeler Jésus le médecin par excellence indique clairement que l'Église est malade et souffre de plusieurs maux. On ne fait pas appel à un médecin, on ne sollicite pas la médecine s'il n'y a pas un cas de maladie ou de pathologie, d'anomalie dans le système de santé. La maladie, selon ce que le Saint-Esprit m'a donc expliqué, c'est que c'est l'intrusion d'un corps étranger dans l'organisme d'un individu, d'une personne, causant ainsi un dysfonctionnement. Donc la maladie, c'est l'intrusion d'un organisme, d'un élément, d'une chose étrangère dans l'organisme d'une personne, causant ainsi un certain dysfonctionnement. Il serait donc honnête de notre part, en tant qu'enfant de Dieu, d'admettre que nos vies, ou certains secteurs de nos vies, fonctionnent mal et nécessitent donc une intervention spéciale. Si nous parlons, bien aimés, de médecins par excellence, comme je le disais tantôt, c'est parce que nous avons besoin de l'intervention de Yahweh. Et si nous sollicitons son intervention, c'est parce que jusque-là, les précédentes interventions ont échoué, n'ont rien apporté à nos vies. En effet, bien aimés, il y a des maladies que les médecins peuvent guérir, et il y en a d'autres que les médecins ne peuvent pas guérir. C'est la raison pour laquelle ils ont même catégorisé des maladies. Ils les ont cataloguées et ils ont des maladies dites curables, des maladies dites incurables. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que, à ce niveau-là, leur capacité en tant qu'homme, en tant que médecin, s'arrête. Et c'est la raison pour laquelle la femme qui perdait du sang pendant 12 ans, d'ailleurs, va passer 12 années de sa vie à chercher des solutions. La Bible déclare que cette femme va aller de médecin en médecin, elle va gaspiller son argent, elle va vraiment dépenser énormément, certainement toutes ses économies, même si la Bible ne nous le dit pas. Mais pendant 12 ans, vous imaginez un peu, aller voir des médecins chercher des solutions, c'est quand même assez coûteux. Mais, bien aimé, cette dame nous montre justement la dimension limitée des médecins humains. Et cette histoire nous montre également, bien aimé, que pour la vie de cette dame, la médecine naturelle, la médecine humaine n'était pas suffisante et qu'il fallait une intervention spéciale. Oh bien aimé, vous savez, on ne le dira jamais assez. C'est un package qui regroupe la santé du corps, la santé de l'âme et la santé de l'esprit. C'est pour cela que 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, si je ne me trompe pas, nous dit que le Dieu le Père vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés purs et irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc le salut en tant que package va consister en fait à la bonne santé de ces trois parties de l'être humain. Ce qui signifie donc que si l'une de ces trois parties-là est en dysfonctionnement, on ne peut prétendre avoir tout le paquet, on ne peut prétendre être équilibré. C'est pour ça que je considère et je réalise que ce terme a réellement du sens, parce que nous avons effectivement besoin d'une intervention surnaturelle. Et je crois que Dieu, par sa parole et par sa grâce, nous fera du bien en ce jour. Alors, je ne peux poursuivre mon message sans définir les thèmes qui sont au tableau. Donc, je vais commencer par la terminologie vaccinologie. Alors, vaccinologie, en fait, c'est simplement un ensemble de systèmes ou de techniques permettant de faire un vaccin, de préparer des vaccins. Simplement, vous voyez, c'est pas compliqué. C'est un ensemble de systèmes ou de techniques mis en œuvre pour la préparation des vaccins. Ensuite, nous allons définir les vaccins. C'est quoi les vaccins? Ou c'est quoi le vaccin? Le vaccin, c'est une substance inoculée à un individu pour l'immuniser contre la maladie qui a produit cette substance. On parle donc de vaccin préventif. Ou pour lutter contre la maladie, donc on parle ici du coup de vaccin thérapeutique ou curatif. Ce qui signifie donc qu'il y a deux types de vaccins. Donc il y a le vaccin préventif qui va venir prévenir la maladie, et il y a le vaccin curatif ou thérapeutique qui va traiter la maladie. Il en ressort donc, c'est un élément peut-être qui n'est pas dans la définition, mais qu'il y a plusieurs catégories de vaccins. Il y a ce qu'on appelle les vaccins vivants ou atténués. En fait, ce sont des vaccins avec des microbes vivants qui vont rentrer dans le corps pour aller tuer les autres microbes qui justement causaient la maladie en question ou qui pourraient causer une éventuelle maladie dans le cas d'un vaccin préventif. Donc ça, ce sont les vaccins vivants. Et il y a les vaccins inactivés. Ce sont des vaccins morts, donc des microbes qui ont été tués mais qui sont quand même dans le corps et dont la présence va également détruire
d'éventuels microbes qui pourraient détruire ou qui pourraient mettre en mal le bon fonctionnement de notre système. Ensuite, pour définir donc la perfusion, nous allons dire que c'est très simple. La perfusion, c'est simplement l'introduction lente et continue du sang dans un organisme qui en a besoin. La perfusion, c'est l'introduction lente et continue du sang, le sang, dans un organisme qui en a besoin. Donc la perfusion, dans la définition selon le Saint-Esprit, puisque là, nous ne sommes pas dans une classe de médecine, mais nous sommes à l'église, pour établir donc une corrélation entre ces définitions et la parole de Dieu, selon ce que le Saint-Esprit m'a dit, donc la perfusion divine, en fait, va symboliser la vie permanente de Dieu en nous, et le vaccin, du coup, va représenter les clés que Dieu nous donne, après qu'on ait reçu la vie permanente de Dieu. Nous allons comprendre. Donc la perfusion, c'est l'élément de base qui va représenter la vie de Dieu qui coule en nous de façon permanente. Tandis que le vaccin, lui, va représenter les clés que Dieu nous donne de façon on va dire quoi, saisonnière, pour un certain type de situation face à laquelle on peut se retrouver. Amen. Amen. Alors, avant de parler de toutes les choses, bien aimés, il est important pour nous d'établir un bon diagnostic. C'est vrai, nous parlons de médecin par excellence, mais pour que le médecin par excellence puisse être efficace dans nos vies, il est important qu'on fasse un bon diagnostic. Il est important qu'on sache de quoi est-ce que nous souffrons. C'est la raison pour laquelle je veux dire à quelqu'un, du coup, qu'il y a plusieurs types de maladies. Il y a plusieurs types de plaies et il y a plusieurs types de souffrances. Le Saint-Esprit va ouvrir mon esprit et m'amener à parler de ce premier type de pathologie ou de maladie qui sont les pathologies dues à notre désobéissance. Jérémie chapitre 30, versets 12 à 17. Nous n'avons pas le temps de le lire. Nous parle un peu de l'Éternel qui parle à son peuple et qui dit: c'est à cause de la multitude de tes péchés, c'est à cause de ta désobéissance, de ton éloignement de moi, que moi l'Éternel, je t'ai frappé. Donc c'est moi qui ai fait cette plaie. Donc il s'agit ici, dans ce cas-là, d'une pathologie, d'une plaie qui a été faite par l'Éternel lui-même. Voilà pourquoi lorsque nous parlons de médecin par excellence, peut-être que quelqu'un va venir ici et se dire: mais Seigneur, je suis innocent. Seigneur, ce que je vis est une situation qui m'a été infligée par un parent, par un sorcier, par une entité surnaturelle. Mais bien aimé, il est important de bien comprendre ces choses avant de savoir dans quelle position est-ce qu'on se trouve. Parce que beaucoup aujourd'hui prétendent être malades, prétendent avoir des plaies, et veulent accuser les sorciers, tandis que ces plaies-là sont des plaies qui ont été données par l'Éternel lui-même suite à une désobéissance. Alors lorsqu'une plaie a été infligée par l'Éternel, son traitement est particulier. Mais ce qui me réjouit le cœur et ce qui me rassure dans cette histoire, c'est qu'à la fin, après que Dieu ait dit: c'est moi qui ai fait la plaie, c'est moi qui vous ai blessé, c'est moi qui vous ai frappé, il dit: mais je te guérirai. Amen. Je panserai tes plaies. Amen. Voilà pourquoi je veux ouvrir une parenthèse et dire à quelqu'un bien-aimé que même si ta plaie a été faite par l'Éternel, il y a encore de l'espoir. Le même Dieu qui fait la plaie, c'est le même Dieu qui a la capacité de la bander. Ensuite, nous avons des pathologies qui sont liées à notre ignorance ou à notre négligence. Vous voyez, un bébé, par exemple, il est ignorant, il ne sait pas. Donc il peut prendre de l'alcool et boire. Voir une bouteille dans laquelle il y a de l'acide et par ignorance, prendre et boire cette chose-là. Donc il y a des pathologies qui aujourd'hui sont dans nos vies par ignorance. Parce qu'on a ignoré les principes de Dieu. On a ignoré certaines lois surnaturelles. On a ignoré certaines clés que Dieu a mis à disposition de son Église, que Dieu a mis à disposition de son Église. Et c'est la raison pour laquelle on vit certaines pathologies. Donc ce genre de pathologie, bien aimé, ne se traite pas n'importe comment. Ça se traite de façon particulière, encore une fois. Si tu as été négligent dans ta vie, si tu as été négligente dans ta vie, si tu n'as pas su détecter une opportunité, si tu as manqué de discernement pour entrer dans une certaine saison de ta vie, et que cela t'a fait tomber ou t'a fait sombrer dans une situation, on va dire quoi, un peu désastreuse, et que cela a ombragé ta destinée, bien-aimé, ce qu'il faut savoir, c'est que ce genre de pathologie se traite de façon spéciale et particulière. Nous allons le voir et le comprendre. Nous avons également des pathologies qui sont faites par l'Éternel, mais cette fois-ci, non pas pour nous corriger, mais pour nous éprouver et nous façonner. Et c'est ce que Job a connu. Lorsque l'Éternel dit en Job 5, verset 18, que celui qui fait la plaie, c'est lui qui la bande. Il dit: c'est moi qui fais la plaie.
Donc ça veut dire qu'il peut décider de te blesser, que tu sois sanctifié ou pas. Il peut décider à un certain moment de ta vie de créer une plaie, mais pour une raison bien particulière. Il peut décider à un certain moment de ta vie d'emmener une pathologie. Entendez par pathologie, maladie non seulement physique, mais aussi spirituelle. Je ne parle pas que du cancer et de ces choses-là. Donc que nos esprits soient connectés vraiment prophétiquement. Dieu peut emmener une pathologie justement pour te forger, pour t'éprouver. Et nous nous souvenons qu'il disait dans sa parole de Dieu, il dit, j'étais attiré dans le désert pour faire quoi? Pour parler à ton cœur. Donc il y a des moments où Dieu va créer des choses qui vont t'attirer dans le désert. Il va emmener une pathologie qui va t'emmener à chercher la face de Dieu de façon spéciale, rien que pour te façonner, rien que pour te donner d'aller à un autre niveau et à une autre dimension. Il en ressort donc que nous avons des pathologies physiologiques, des pathologies intellectuelles, des pathologies financières, des pathologies maritales. Beaucoup aujourd'hui ont des problèmes de finances. C'est une maladie, c'est une pathologie. Beaucoup ont des problèmes au niveau du mariage. C'est aussi une pathologie. Parce que normalement, surtout pour vouloir frustrer quelqu'un, à partir d'un certain âge, on aime souvent, c'est vrai, prendre le cas de Sarah. Sarah a été une exception. Sarah a été une exception dans la parole de Dieu. Et d'ailleurs, elle est le signe d'un retard. Je ne veux pas dire ça pour blesser quelqu'un, pour frustrer quelqu'un, mais je veux juste dire ça pour attirer l'attention de quelqu'un sur une chose, sur une réalité. C'est qu'une personne qui a 70 ans, et qui n'est pas encore mariée, qui à cet âge elle cherche à faire des enfants, doit réaliser qu'elle est en retard. Donc elle souffre d'une pathologie très chronique concernant la question maritale. Je ne le dis pas méchamment. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Je parle d'une chose qui est réelle. Et je sais que le Seigneur va guérir justement ces pathologies. Vous voyez, donc il y a des choses qu'on vit financièrement. Une personne qui... Comment est-ce qu'un enfant de Dieu peut se retrouver sans avoir 10 euros dans sa poche? 10 euros dans sa poche. Comment est-ce qu'on peut arriver à la fin de l'année? Comment est-ce que tu peux ne pas pouvoir acheter même un petit parfum à ta femme? Et tu dis, écoutez, c'est Dieu qui est en train de m'humilier. De toute façon, humiliez-moi sur la terre. Ce n'est rien. Ma patrie est dans les cieux. Et pourtant, c'est le même Dieu qui a dit qu'il n'y a personne qui, ayant abandonné mère, père, tante, oncle, cousin, cousine et tous ses biens, et venant à moi, ne reçoivent ici-bas d'abord au centuple ce qu'il a donné. Et c'est la parabole justement que le jeune homme riche n'a pas compris. Lorsque le Seigneur lui disait, va et vends tous tes biens, il n'a pas compris ça. Il s'est dit que, mais attends, voici un Dieu qui veut me rendre pauvre. Non, je sais que la pauvreté n'est pas bonne, et moi, non, il n'a pas compris. En fait, ce que Dieu lui disait, étant donné que le Seigneur dit que celui qui donne aux pauvres prête à l'éternel, Dieu lui disait, va et porte tes richesses suyées là pour les investir dans le royaume de Dieu, afin que tu les récupères au centuple et que je t'emmène à un autre niveau financièrement. Donc cet homme-là n'a pas compris. Donc je suis en train de dire à quelqu'un que la pauvreté ne vient pas de Dieu. Amen. La pauvreté est une malédiction. Bien aimé, je n'aime pas la pauvreté, je hais la pauvreté. Qui aime la pauvreté ici, lève la main. Alléluia. Il n'y a pas de chrétien sanctifié qui aime la pauvreté. Ah bon? Alléluia. Bien aimé, Dieu n'a jamais voulu qu'on soit pauvre. Donc la pauvreté est une pathologie. Aujourd'hui, nous voulons acheter une salle. Qui est-ce qui par son parler la langue peut s'arrêter devant une salle? Et puis, les papiers sont signés, et puis il achète la salle. Frère, tu as une autre dimension, je respecte ta dimension. Mais en tout cas, jusque-là, il a fallu de l'argent pour ce genre de choses. C'est la raison pour laquelle, quand les gens sont venus voir Jésus pour lui dire, maître, maître, les gens réclament les impôts, on réclame les impôts. Il dit, écoute, va dans le ventre du poisson, tu vas prendre une pierre. Parce que là, il n'était pas question de parler en langue, il était question de finances. Le Seigneur Jésus est pour les finances. Mais il faudrait que ces finances servent à sa gloire. Dieu ne te bénit pas pour rien. Dieu ne te bénit pas pour que tu dormes dans la plus grande maison et que du jour au matin, du matin au soir, pardon, tu danses dombolo et que tu manges du sakasaka et que tu te réjouis avec ta femme, tes enfants, à checker, foutou, sans prier, méditer, sans gagner des âmes, sans penser aux orphelins, sans penser aux veuves. Non. Lorsque Dieu te bénit, c'est pour que tu sois à ton tour une source de bénédiction. Lorsque Dieu t'accorde une grâce, c'est pour que cette grâce puisse être démultipliée et qu'elle puisse se répandre dans ton entourage. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on dit que tu deviens une source de bénédiction. Amen. Sois rassuré, bien-aimé. Tu ne mourras pas pauvre. Amen. Je ne sais pas pour toi, mais en tout cas moi, je mourrai prospère. Je serai enlevé même d'ailleurs. Je serai enlevé. Mais quand je le dis, vous vous dites peut-être non, mais le serviteur peut-être, bon, il est en train de parler d'argent, il aime l'argent, il aime. Non, bien-aimé. J'aime Jésus plus que toute chose. Ça, soyez-en sûrs. Mais il y a des choses que j'ai pu comprendre aussi. Et c'est d'ailleurs ce qui met l'église aujourd'hui en retard. Parce que l'église est obligée de prier.
Tu es obligé de prier. On prie pour tout, on prie pour toute situation, on intercède. Quelle joie il y a lorsque ton bailleur, pendant que tu es enfant de Dieu, bien te dit, écoute madame, ça fait 2 mois que vous n'avez pas payé le loyer. Ça fait 2 mois. D'ailleurs, le dimanche dernier, le Seigneur me parlait de quelqu'un qui n'avait pas payé son loyer et il me disait qu'il allait intervenir en sa faveur. Je n'ai pas eu le temps de libérer cette parenthèse. Lorsque ton bailleur vient et que te dit pendant 2-3 mois, tu n'as pas payé ton loyer et que tu m'humilis et que tes voisins entendent cela. Alors que c'est toi tous les jours qui lève la voix. Mon Dieu est puissant, il déplace les montagnes, me garde dans le relais, me protège quand il pleure. Ok, mais on a l'impression que cette pluie-là, par contre, a réussi à te mouiller. Donc lorsque les voisins entendent ça, ils se posent des questions. Mais il dit que son Dieu le protège de la pluie. Mais le voilà tout trempé par les problèmes, tout trempé par 3 mois de loyer impayé. Bien aimé, dis avec moi, ce n'est pas normal. Je parle en tant qu'une personne révoltée. Je parle en tant qu'une personne qui sait les trésors qui sont dans la parole de Dieu. Je parle en tant qu'une personne qui sait ce que Dieu a dit pour ses enfants. En Éphésiens chapitre 1, il nous dit que Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions célestes. Mais d'où viennent toutes ces pathologies dont on souffre? Le Seigneur va nous faire du bien. Alors, je vais poursuivre mon message, bien aimé. Après avoir défini les pathologies, la vaccinologie et tout ça, nous parlons maintenant des caractéristiques du médecin par excellence et son système de fonctionnement. J'espère par la grâce de Dieu pouvoir donner ces points-là en 10 minutes. Je l'espère. Donc, quelles sont les caractéristiques du médecin par excellence dont nous parlons? Pourquoi est-ce qu'il nous parle aujourd'hui de vaccins, de vaccinologie? Pourquoi est-ce qu'il nous parle aujourd'hui de perfusion? Bien aimé, il nous parle de vaccins et de perfusion. Pourquoi? Parce que la perfusion est la base sans laquelle le vaccin ne peut être administré. La perfusion, en fait, c'est la base de tout. Nous allons comprendre. Car à quoi ça sert? Souvenez-vous, nous avons dit que la perfusion, c'est la vie de Dieu qui rentre en nous. Donc, elle est le symbole de la vie. Donc, à quoi ça sert à un mort de recevoir un vaccin? Il est mort. Donc, c'est pour cela qu'il faut d'abord une perfusion. Donc, la perfusion qui va activer la vie. Et une fois que la vie est là, on administre maintenant des vaccins. Et elle constitue, la perfusion, selon Jean chapitre 6, le passage de référence, elle constitue la vie zoé de Dieu qui rentre en nous. Le Seigneur nous dit de manger sa chair et de boire son sang. Parce que la chair et le sang de Jésus sont le symbole de sa vie, de sa nature, qui font leur entrée dans la vie d'une personne. C'est l'écoulement permanent de la vie de Dieu en nous. La perfusion nous donne de recevoir les capacités de Dieu. La perfusion nous donne d'être infusés par l'Esprit de Dieu et de fonctionner comme Dieu fonctionne. La perfusion nous donne, bien aimé, de manifester pleinement ce que Dieu pourrait manifester. Car laissez-moi vous dire que Dieu n'a pas fini de tout faire. Il n'a pas fini. En fait, il compte sur toi et moi pour parachever son œuvre. C'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus, en partant, va dire: je souhaite, bien aimé, que vous fassiez des œuvres plus grandes que celles que j'ai faites. Donc Dieu compte sur toi, Dieu compte sur moi pour parachever l'œuvre qu'il a amorcée. Le Seigneur Jésus est médecin par excellence. Pourquoi? Parce qu'il nous donne, il ne nous donne pas le sang des autres, mais il nous donne son propre sang. Aujourd'hui, lorsque vous allez voir un médecin, que vous lui dites je manque de sang, lorsque vous êtes anémie, on dit ok, en toute urgence, il nous faut du sang, il nous faut des poches de sang, on coule dans tous les sens, on coule dans tous les sens, et si on n'a pas eu de sang, la personne en question peut perdre la vie, peut mourir. Mais lorsque le Seigneur Jésus parle de perfusion, il ne va pas chercher le sang à gauche, à droite. Il te donne son propre sang. Parce qu'il est sûr de la bonne qualité de ce sang-là. Et nous avons dit qu'il y avait plusieurs qualités de vaccin. Il y avait le vaccin à composante vivante et le vaccin à composante morte. Eh bien, je veux dire à quelqu'un que ce que le Seigneur fait rentrer en toi n'est pas un sang à composante morte, mais un sang à composante vivante. Parce que ce sang-là, lorsqu'il rentre en toi, il vient produire la vie là où il y avait la mort. Il vient produire la résurrection là où il y avait la mort. Il vient produire l'abondance là où il y avait la sécheresse. Il vient produire la liberté là où il y avait la captivité. Il vient produire la paix là où il y avait la tristesse. Il vient produire la joie là où il y avait justement le déséquilibre. Il vient produire de l'espoir là où il y avait le manque d'espoir. Le sang de Jésus, lorsqu'il rentre dans la vie d'une personne, vient faire la différence.
Le sang de Jésus, lorsqu'il fait son introduction dans la destinée d'une personne, il vient changer les donnes. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Et pour nous montrer que la perfusion est la base, et que l'entrée du sang de Jésus dans la vie d'une personne est la base, le Seigneur Jésus va changer justement l'eau en vin. C'est son premier miracle. Question pour nous de nous dire, écoutez, avant d'espérer tout autre miracle, il faudrait d'abord que vous receviez le vin qui est symbole de mon sang en vous. C'est pour ça qu'il va changer 6 bases, qui représentent 6 qui est le chiffre de l'homme, on a déjà dit, 6 qui est le chiffre de l'homme. Et dans les bases, il y avait de l'eau. L'eau est la source de vie, on a l'habitude de le dire. Donc dans mon corps, on estime que c'est de l'eau qu'on a besoin. Mais le Seigneur Jésus, lorsqu'il va venir, il dit non. En réalité, ce n'est pas de l'eau que vous avez besoin. C'est vrai, il y a d'autres miracles. Mais ce dont vous avez besoin, c'est de changer, en fait, le système que vous avez, que vous appelez eau nécessiteuse, en mon sang. Afin que de par son sang, là, les autres miracles puissent accompagner. Donc il va faire ce premier miracle pour nous montrer que la base de tout autre miracle, c'est d'abord la réception du sang de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le fondement de toute autre chose. Il injecte donc en nous sa vie, sa nature et ses capacités. Et c'est ce que Paul a expérimenté. Paul a reçu une perfusion exceptionnelle. C'est la raison pour laquelle, lorsque la vipère va piquer Paul, il va simplement la secouer. Parce qu'il savait qu'en lui coulait la vie Zoé. Parce qu'il savait qu'il avait reçu la perfusion divine. Parce qu'il savait que dans ses veines ne coulait pas un sang ordinaire, mais un sang surnaturel, qui était le sang de Jésus. Bien-aimé, je suis en train de dire à quelqu'un que si le sang de Jésus coule vraiment en toi, si la vie sauvée de Dieu est réellement en toi, tu seras invincible. Parlant de verset, bien-aimé, ce qui est important de comprendre, c'est que cela peut toucher à tous les domaines de nos vies. Et concernant les finances, puisque c'est ce qui fatigue beaucoup plus l'Église aujourd'hui, le Seigneur, laissez-moi vous dire, peut te soigner, comme le font les autres médecins. Et d'ailleurs, la différence entre lui et les autres médecins, c'est que les autres médecins soignent, mais Jésus, il guérit. Alors le Seigneur peut te soigner, mais il va préférer te guérir en te donnant un vaccin qui de façon automatique va combattre pour tes finances. Et c'est ce vaccin-là qui est par exemple la dîme, qui est ton offrande, qui est ta semence. Donc la dîme, les semences et les offrandes sont des vaccins que Dieu va nous administrer. Souvenez-vous, le vaccin, c'est un système préventif. Donc quand Dieu voit que dans 5 ans, dans 10 ans, il y a une pauvreté qui risque de te frapper, il dit, écoute, commence maintenant à obéir à ma parole en payant ta dîme et tes offrandes. Et pendant que tu le fais, dès que la pauvreté vient, et que la pauvreté fait un choc avec ton système, en toi, il y a une chose qui répond et qui dit, cette personne a payé sa dîme, alors la pauvreté n'a pas le droit de rentrer dans sa vie. C'est un vaccin que Dieu te donne pour répondre au problème des finances, au problème de la pauvreté. Donc pour toute situation de nos vies, il y a un vaccin particulier. Jésus, ne soignant pas, mais guérissant, a une particularité, c'est qu'il traite nos maux à la racine. Jésus traite nos maladies et nos pathologies à la racine, et ce sur le long terme. C'est la raison pour laquelle il utilise un vaccin qui est certes périodique, mais de très longue durée. Parce qu'il y a des vaccins qui ne se font qu'une seule fois. Et il y a des vaccins qui sont répétitifs, périodiques. Donc selon la saison de ta vie, bien-aimé, il y a des vaccins que tu dois recevoir. Selon la situation que tu vis, il y a un type de vaccin que tu dois recevoir. Il y a un type de clé que tu dois avoir. Vous savez, bien-aimé, nous avons dit que le vaccin est un microbe qu'on injecte dans le corps. En fait, c'est un microbe qui est plus puissant que le microbe qui a causé la maladie. Donc, il va avoir tendance, en général, à intensifier de façon visible la maladie. Mais dans le surnaturel, en fait, il neutralise la maladie. C'est le cas de la varicelle. En général, en Afrique, quand quelqu'un a la varicelle, on lui dit de boire du vinaigre. J'ai été victime de ça. Mais c'est bizarre, quand vous buvez ça, en fait, ce qui se passe, c'est que les boutons sortent davantage. Et le Seigneur, du coup, m'envoie, c'est ça, du coup, tu as vécu ça. Il m'envoie sur ça, et il me fait comprendre que, tu vois, la chose qui est censée tuer les boutons, les fait sortir davantage. Je dis, mais Seigneur, c'est pas normal. Il dit, oui, pourquoi? Il dit, parce qu'en réalité, les boutons qu'on voit ne sont pas tous les boutons qui sont dans le corps de la personne. Donc, le médicament va rentrer dans le corps pour aller à la racine et tuer tous les boutons intérieurs. Et une fois qu'il tue les boutons intérieurs, il va maintenant traiter les boutons extérieurs de façon à ce qu'aucun bouton ne sorte sur le corps de la personne. Et le Seigneur me dit, c'est comme ça que je fonctionne. Lorsque je travaille, je vais à la racine. C'est bien de dire à Dieu, Seigneur, donne-moi 5 000 euros. Seigneur, donne-moi 1 000 euros.
Seigneur, donne-moi 200 euros. Seigneur, donne-moi un grand ministère. Mais le problème est que si la question te concernant comme les boutons est superficielle, bien aimé, si les 2000 euros sont superficiels et qu'il y a peut-être une malédiction financière dans ta vie, même si le Seigneur te donne 1 million d'euros, tu vas les finir en une seule journée, voire deux. Donc le Seigneur ne va pas traiter la question des 2000 euros, mais va aller à la racine de ta vie et traiter la question de cette malédiction financière de façon à ce que tu sois libéré et que tu puisses jouir pleinement de tout ce qu'il te donnera. C'est la raison pour laquelle je dis à quelqu'un que le Seigneur traite les problèmes à la racine. Il y a encore des choses en nous avec lesquelles le Seigneur doit traiter. Voilà pourquoi plutôt que de traiter uniquement avec ce que tes yeux voient, parce que tes yeux veulent voir une voiture, tes yeux veulent voir un bon mariage, tes yeux veulent voir ces chemins. Le Seigneur dit non, attends d'abord. Il y a un traitement de racine. Le traitement de racine est un préalable. Et si nos racines ne sont pas traitées, peu importe ce que Dieu nous donnera, je le répète encore bien aimé, on ne pourra pas en jouir. C'est la raison pour laquelle Jésus va attendre 4 jours pour aller ressusciter Lazare. Et le Seigneur me dit, tu sais pourquoi j'ai attendu 4 jours? Je dis, mais dis-moi Seigneur. Il dit, j'ai attendu 4 jours, pourquoi? J'ai attendu 4 jours parce que la mort était rentrée dans le système de fonctionnement de Lazare. Donc si je venais le premier jour, j'aurais peut-être le ressusciter, mais il aurait encore en lui les chaînes de la mort. Donc j'ai attendu 4 jours pour que la mort qui était en Lazare puisse déployer toute son énergie et sortir. Et cela s'est manifesté justement par la senteur. On dit, il sent déjà. Donc la mort avait déjà manifesté tout ce qu'elle avait semé en Lazare. Et quand la mort avait manifesté et sorti ses racines, à ce moment-là, Jésus est venu et il a traité maintenant le cas de Lazare en injectant en Lazare une vie nouvelle, qui est la vie surabondante, la vie divine. Il faut que ça sente. Il faut que tous les boutons sortent. Seigneur, ma situation dure trop longtemps. Il dit, patience. Si tu savais. Le Seigneur, en tant que médecin par excellence, fonctionne de façon particulière. Vous savez, dans le livre de Marc, chapitre 8, versets 22 à 26, le Seigneur va rencontrer un homme qui était aveugle. Et la Bible déclare qu'il va faire sortir cet homme aveugle du village. Mais pourquoi il le fait sortir du village? Parce que le village était la racine de sa maladie. Donc lui, par exemple, hein, son problème était un problème lié à sa localisation. Donc le Seigneur n'est pas un médecin comme tout le monde. Un autre médecin sera venu dire, écoute, tiens, prends un médicament. Non, le Seigneur regarde la personne, il dit non, ton problème n'est pas simple. Ton problème est un problème de localisation. Donc tu sais ce qu'on va faire? Sors d'abord de ce village. On n'a pas le temps de développer, mais ce village, en fait, en réalité, était un village maudit. Et le Seigneur, du coup, le fait sortir de la malédiction pour qu'il puisse recevoir sa guérison. C'est la première fois que je vois mon Jésus faire un miracle à 2 reprises. C'est que c'était chaud. C'est que le gars, c'est-à-dire, il y avait des forteresses et des fondements avec lesquels il fallait traiter. Connais-tu les fondements de ce que tu vis? Connais-tu les racines de la situation que tu traverses? Ou est-ce que tu l'appréhendes seulement de façon superficielle? Le Seigneur Jésus, dans Luc chapitre 11, verset 14, va chasser un démon qui était muet. Il dit, mais Seigneur, c'est quoi? Pour ça, quoi on va avec mon message? Il dit, lis bien. La Bible déclare que Jésus va chasser un démon muet du corps de cet homme. Il dit, pause. Il dit, lis bien, je n'ai pas dit que je vais permettre à la personne d'être libérée de l'esprit. Non, pardon, je vais permettre à la personne de parler. Mais je vais chasser le démon muet qui était en la personne. Et il me fait comprendre que ici, là, par exemple, le fait que la personne ne parle pas, ce n'était pas une question de bouche. C'était une question de présence étrangère, donc de démon qui était dans la personne. Donc c'est le démon qui était muet, et non la personne. Quand le Seigneur a encore rencontré l'histoire de... Il va nous parler encore dans Luc 13 de l'histoire de la dame qui était courbée. La Bible dit qu'elle avait un esprit impur qui faisait qu'elle était courbée. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un que ta situation n'est pas simple. C'est ton esprit qui est à la base de toutes ces choses. Tu dis, je suis pauvre. Non, tu n'es pas pauvre. C'est l'esprit de pauvreté qui essaie de jouer un peu avec ta vie. Tu dis, non, mais moi je pense que je suis condamné au célibat. Non, tu n'es pas célibataire. C'est l'esprit de célibat qui essaie de s'opposer à ta destinée. Tu dis, je suis muet. Le Seigneur dit, non, tu n'es pas muet. C'est le démon muet qui est venu de façon étrangère occuper le territoire de ta vie et de ta destinée. Voilà pourquoi je veux dire à quelqu'un bien aimé, ne t'identifie pas à ta situation. Dis à ton voisin, ne t'identifie pas à ta situation. Et tu vas répéter après moi, ce n'est pas moi qui suis malade. C'est l'esprit malade qui est venu en moi. Ce n'est pas moi qui suis pauvre. C'est l'esprit de pauvreté qui est venu me déranger. Ce n'est pas moi qui suis limité.
pas avec vie, bien-aimé, mais c'est l'esprit de limitation qui est venu en moi. Ce n'est pas moi qui suis faible, mais c'est l'esprit de faiblesse qui est venu en moi. C'est la raison pour laquelle, bien-aimé, tu vas proclamer et déclarer au nom de Jésus. Je déclare que tout esprit étranger à la vie de Dieu en moi prend ses bagages et prend maintenant. Commence à prier. En quelques secondes avant qu'on le finisse. Commence à prier un peu. Commence à prier en 30 secondes. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On peut s'asseoir en quelques secondes dans sa présence. Alors, à la suite de toutes ces choses, je vais demander à quelqu'un. Quand tu regardes ta vie, as-tu besoin de perfusion ou de vaccin? Parce que la perfusion, c'est la base, pardon. Si tu n'as pas la perfusion qui est la base de la vie de Dieu, bien aimé, ça ne sert à rien de dire à Dieu, Seigneur, donne-moi des vaccins. Non. Si en regardant ta vie, toi-même tu analyses et tu sais qu'il y a des choses qui ne vont pas, ça ne sert à rien d'attendre un vaccin. Ça veut dire que toi, tu as besoin de perfusion. Besoin de perfusion. Que faut-il donc faire pour recevoir ces choses? Que faut-il donc faire pour être guéri? Pour être guéri et recevoir la perfusion ou le vaccin, bien aimé, il faut simplement se soumettre à la prescription du prescripteur. Quelqu'un ne peut pas venir voir le médecin lui dit, ok, il te faut de l'aspirine. Il dit, non, moi je veux pas l'aspirine, je veux du Doliprane, parce que c'est ce que j'aime boire. Le médecin va le regarder et va dire, non, ça ne va pas traiter le problème que tu as. Donc pour que ton cas soit réglé, il faut que tu te soumettes à la prescription du prescripteur. Et du coup, le Seigneur me dit, mes enfants, le prescripteur te dit, mais dans le temps qu'il n'y a pas de séparation, il n'y a pas d'attachement. Il faut d'abord qu'il y ait une séparation. Aujourd'hui, tu veux être guéri, bien aimé. Regarde un peu à ta vie. Est-ce que l'ennemi a quelque chose de lui en toi? Lorsqu'on lit la définition du vaccin, bien aimé, on nous dit que le vaccin n'est pas efficace parce qu'un animal a des vers dans son corps. Et le Seigneur me dit que les vers représentent le péché dans la vie d'une personne. Si le péché est dans ta vie, bien aimé, même si on t'administre le vaccin n'aura aucun effet. Quels sont les vers qui sont dans ta vie? Quels sont les vers qui aujourd'hui permettent à l'ennemi de combattre ta destinée? Quels sont les vers qui permettent au diable de toucher à tes affaires, de toucher à tes finances? Si tu es dans l'adultère, sors de l'adultère. Sors du mensonge. Sors de la fornication. Sors de ces choses. Sors de l'usurpation d'identité. Sors de toutes ces choses. Afin que Dieu puisse administrer ce vaccin et que ce vaccin puisse avoir le effet dans ta vie. Identifie les vers qui sont dans ta vie, bien aimé. C'est une partie du message que je savais que personne n'allait aimer. Mais je rends grâce à Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il est merveilleux et qu'il est bon. Alléluia. Oh, alléluia. Bien aimé, tu dois identifier les vers qui sont dans ta vie. C'est important. Le vaccin est déjà disponible. La perfusion est là. Le Seigneur est sur le point de t'administrer ces choses-là. Mais le ver doit sortir. Pour que la guérison se manifeste dans ta vie, bien aimé, tu dois faire une chose. Avant même qu'elle arrive, tu dois développer un cœur reconnaissant. Lorsque le Seigneur, souvenez-vous de ces 12 lépreux, lorsqu'il les a guéris, il y en a un qui est revenu. Et à partir de ce moment, le Seigneur dit, fils, parce que tu as obéi, ta foi t'a sauvé, non pas guéri. Donc ça veut dire que l'obéissance nous fait passer même de la dimension de la guérison au salut. Pour que tu reçoives ce vaccin, il faut que tu sois prompt à distiller la vie de Dieu que tu auras reçue. Et que tu t'engages à être un distributeur agréé de la vie de Dieu. C'est-à-dire que tu dis, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, si tu sèmes en moi cette vie, si tu changes ma destinée, si tu m'accordes la grâce, Seigneur, d'expérimenter de nouvelles choses, si tu m'accordes la grâce d'être le meilleur informaticien de France, le meilleur footballeur de France, le meilleur musicien de France, le meilleur je ne sais quoi de France, Seigneur, si tu m'accordes cette grâce, j'utiliserai cela, Seigneur, pour distiller ta vie, pour communiquer ta vie dans mon entourage, pour être un distributeur agréé de ta vie. Bien aimé, lorsque tu prends cette résolution, le Seigneur ne se limite pas à te bénir.
Lorsque Dieu sait que tu es un canal par lequel sa gloire pourra être révélée dans ton travail, dans ton quartier, dans sa maison, Dieu n'hésite pas à te donner des millions. Dieu n'hésite pas à te donner la bonne santé. Il n'hésite pas à te donner un grand ministère. Il n'hésite pas à te donner des maisons et tout ce dont tu as besoin. Parce que Dieu est conscient de ce que tu es un élément par lequel sa gloire va être révélée. Tu es un élément par lequel sa puissance va se déployer. Tu es un élément par lequel des vies et des vies vont être transformées. Je le dis et je répète encore comme je l'ai dit, Dieu ne te bénit pas pour toi. Veux-tu distiller la vie de Dieu? Le Seigneur, lorsqu'il va guérir la belle-mère de Pierre, il ne va pas la guérir pour rien. La Bible déclare qu'il va la guérir et quelques secondes après, la Bible déclare qu'elle va se lever et elle va servir. Donc si Dieu a guéri, si Jésus a guéri la belle-mère de Pierre, c'est parce qu'il savait que la belle-mère de Pierre avait un cœur prompt à servir. Quel est l'état de ton cœur aujourd'hui? Seigneur, donne une grosse voiture. Pourquoi la veux-tu? Pour montrer à tes voisins que tu as percé, comme on le dit, dans notre pays d'Afrique de l'Ouest. Pour montrer à ton entourage que tu es devenu une grande personne. Seigneur, fais-moi déménager pour que mes voisins voient ici. Non! Ça doit pas être ça ta motivation. Seigneur, accorde-moi la grâce d'avoir une belle voiture, afin que lorsque les gens verront cette voiture, qu'ils me demanderont comment tu l'as eu. Je dis non, je n'ai pas forcément un gros salaire, mais j'ai expérimenté simplement ce qu'on appelle le miraculeux divin. Et cette voiture va aider tes voisins en te regardant à voir Dieu au travers de toi. Si dans ce que tu recherches, il n'y a pas les intérêts de Dieu, Dieu n'interviendra pas. C'est la raison pour laquelle, avant que Dieu ne paie le miracle, la multiplication des poissons, Pierre a d'abord mis sa barque à la disposition de Jésus. Et après que Jésus ait utilisé la barque pour prêcher, la Bible déclare que Pierre va expérimenter une récolte extraordinaire. Il va pêcher les poissons qu'il n'a jamais pêché de toute sa vie. À compter de ce jour, bien aimé, je te dis que si tu décides de mettre ta vie à disposition du royaume, si tu décides de quitter cette vie, bien aimé, égocentrique et égoïste, et de décider, bien aimé, de marcher avec Dieu, de servir les intérêts de Jésus-Christ de Nazareth, peu importe le domaine dans lequel tu te trouves, le Dieu que je sers, bien aimé, va te donner d'expérimenter une multiplication en norme. Le Dieu que je sers, bien aimé, va te propulser, te catapulter à une dimension très élevée. Parce qu'il verra en toi son intérêt. Je veux dire à quelqu'un pour finir, que tu es sauvé pour servir. Tu t'attendais à ce que je dise, oh, le Seigneur guérit ta maladie, le Seigneur guérit ta maladie. Ah, mais non, aujourd'hui, non. Bien aimé, tu es sauvé pour servir. Lorsque le Seigneur injecte en toi sa vie, lorsque le Seigneur injecte en toi sa sainteté, lorsqu'il injecte en toi sa justice, ce n'est pas pour que tu ailles juger les autres, condamner les autres. Non. Mais c'est pour que tu répandes cet amour, cette grâce. C'est pour que tu la manifestes. C'est pour que tu répandes l'odeur de la connaissance de Christ. Alors ce jour, bien aimé, je vais inviter quelqu'un à prendre un engagement. Je vais inviter quelqu'un, avant de recevoir le vaccin, avant de prétendre pouvoir recevoir le vaccin qui va régler le problème de tes finances, de tout ce que tu espères, le Seigneur te demande de prendre un engagement. Le Seigneur te demande de lui dire, Père, je veux vivre pour toi. Seigneur, si tu me bénis, Seigneur, si tu apportes la stabilité de mon foyer, Seigneur, si tu m'accordes la grâce d'aller à un autre niveau, Seigneur, si tu décides de me donner les dons de guérison, de puissance, ce n'est pas pour me montrer, non, mais Seigneur, c'est pour libérer les âmes qui sont perdues, c'est pour manifester ta gloire. Bien-aimé, Dieu cherche des hommes et des femmes. Dieu cherche des vaillants héros. Arrêtons de vivre pour nous. Arrêtons de penser seulement à nos ventres. Arrêtons de penser à nous, arrêtons de penser à nos comptes bancaires. Qu'en est-il de ces personnes qui périssent dehors, de ces âmes qui meurent jour après jour? Qu'en est-il de cette voisine que tu vois tous les jours et qui va peut-être mourir dans un an? Le Seigneur dit, je veux te donner le vaccin, je veux t'élever, je veux te perfuser, je veux changer les choses en toi. Mais d'abord, il faut que tu me montres que tu as ce cœur. Les chrétiens n'ont plus ce cœur. Et la plus grande maladie, bien-aimée, que Dieu veut guérir aujourd'hui, c'est la maladie de nos cœurs. Le Seigneur veut traiter avec nos cœurs, afin que nos cœurs soient des cœurs disposés à le servir. Alors je vais inviter quelqu'un à se tenir debout. Je vais inviter quelqu'un à se tenir debout. Je vais inviter quelqu'un à se tenir debout. Non, mais je ne vais pas préparer ce message pour faire plaisir à la chair. Mais je dis à Dieu, Seigneur, je dis ce que tu veux que je dise. Il y a des moments où on peut prêcher des messages, je le prêche souvent, des messages prophétiques et tout ça. Il y a des moments où on peut le faire, mais il y a des moments où, aussi bien aimé, il faut quand même marquer une pause. Et aller traiter les choses à la racine. Et c'est ce que Dieu veut faire aujourd'hui. Alors je vais inviter quelqu'un, bien aimé, à mettre sa main sur son cœur. Et tu vas commencer à parler à Dieu, puis Seigneur,
sonde mon cœur, sonde mes reins. Éternel, certainement, mon cœur s'était détaché de l'intérêt ultime, qui est le service des intérêts. J'ai marché comme un égoïste. J'ai marché en pensant à moi-même. Et d'ailleurs, lorsque j'ai voulu t'appeler en tant que médecin par excellence, c'était pour que tu règles ma situation. Mais en réalité, tu n'étais même pas rattaché à cela. Mais en ce jour, papa, mon cœur est devant toi. Change mon cœur. Donne-moi un cœur nouveau. Le cœur d'une servante, d'un serviteur. Tu as placé les étoiles au commencement de l'univers. Alpha. Oh, rien ne peut être créé si tu n'as pas encore parlé. Alpha. Avant qu'Abraham ne fût tué. Mon Seigneur, tu sais comment commencer à faire naître